Chers amis, shalom. Comme chaque semaine, aujourd'hui aussi, on va rapporter des paroles du Or HaChaim HaKadosh sur la paracha de Matot. Dans cette paracha, on va nous enseigner que Hachem va dire à Moshe de s'occuper des Midianim. Oui, ce sont eux qui ont une très grande part dans le fait que le peuple d'Israël est tombé dans les parachiotes qu'on a déjà lus, où à cause de cela, il y a eu d'ailleurs une très grave épidémie et où beaucoup de Juifs sont tombés. Donc maintenant, il faut s'occuper d'eux et il faut les combattre. Maintenant, le Or HaChaim HaKadosh demande une question qui est très simple. Comment se fait-il que Moshe Rabbeinu va choisir Pinchas et pas Yehoshua? Yehoshua, on le sait, c'est lui qui s'est occupé de Amalek, c'est lui qui a combattu Amalek. Et à part ça, on sait aussi maintenant que Yehoshua, c'est le nouveau dirigeant du peuple d'Israël. Quand Moshe Rabbeinu va décéder, c'est Yehoshua qui va prendre la relève. Et on est à la fin des 40 ans. Donc un petit peu, Yehoshua, il a déjà un petit peu les nouvelles étoiles, c'est le nouveau dirigeant un petit peu du peuple d'Israël. Donc pourquoi ne pas choisir Yehoshua? Et là, le Or HaChaim HaKadosh nous donne une réponse qui est extraordinaire. Pinchas, c'est lui qui a eu mal quand il y a eu la première histoire avec Zimri. C'est lui, Pinchas, qui a senti la chose et qui a décidé d'aller le tuer. Donc c'est ce Pinchas-là qui doit s'occuper maintenant de tous les Midianim. Quelle est la profondeur de cette parole? En fait, il vient nous enseigner le Or HaChaim HaKadosh quelque chose de très important. Ça veut dire quoi? El Kana. On sait que Pinchas, on l'appelle un petit peu quelqu'un qui a senti la jalousie d'Hachem. Maintenant, ça veut dire quoi que Hachem jalouse? Hachem, normalement, n'a pas du tout des choses pareilles dans son cœur, puisqu'il n'a même pas de cœur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire déjà quand on arrive dans les 10 commandements, où il est écrit là-bas que Hachem va s'énerver de voir quelqu'un qui va aller faire de l'idolâtrie. El Kana. On dirait que Hachem jalouse, mais Hachem, normalement, n'a pas des choses pareilles dans son cœur, encore plus que cela. On sait que pour Hachem, cette idole ne vaut rien. Donc si elle ne vaut rien, comment est-ce que Hachem peut s'énerver contre quelque chose qui ne vaut rien? On dirait qu'il donne une légitimation à la chose, chas v'shalom. Et en fait, l'explication, elle est très forte. C'est qu'en fait, Hachem ne s'énerve pas contre l'idole. Il ne jalouse pas l'idole. Il sait très bien que l'idole, ça ne vaut rien. Hachem jalouse le juif qui va aller faire cette idole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, Hachem, il dit, je comprends pas. Comment se fait-il que tu me laisses à moi, qui a tout fait pour toi, qui t'a emmené dans ce monde-ci, qui s'est occupé de toi, qui t'a donné à manger, qui t'a donné de bons parents, etc., pour aller et se prosterner vers une idole qui ne vaut rien du tout. C'est toi que je jalouse. Je suis triste que tu m'as laissé. C'est très profond. Attention, combien est-ce que c'est profond? Et c'est ça ce qui s'est passé avec Pinchas. Lorsque Pinchas a vu que M. Zimri est allé faire quelque chose de si grave, alors il a dit, je ressens ce que Hachem ressent. Hachem ressent dans ce moment-là une grande tristesse. Comment est-ce que ce Zimri m'a laissé comme ça, il dit Hachem, pour aller voir une non-juive, pour aller voir quelqu'un qui est interdit au peuple d'Israël? Comment est-ce qu'il a fait ça? Je lui ai tout fait, je lui ai emmené la vie, je lui ai emmené, c'est certain aussi, une très bonne femme. Je suis certain que ce monsieur aussi a pu se marier. D'ailleurs, d'après les calculs, ce monsieur était très âgé. Ce Zimri était très âgé à ce moment-là. Donc je lui ai tout donné. Comment est-ce qu'il m'a laissé à moi alors que je me suis occupé de lui jusqu'à aujourd'hui pour aller voir quelqu'un qui lui est interdit, quelqu'un qui ne vaut rien entre guillemets? C'est ça ce que Hachem était jaloux de la personne lui-même qu'il aime tellement. Et c'est ça ce que Pinchas a senti. Et c'est pour cela que Moshe Rabbeinu nous dit, je vais envoyer Pinchas. Celui qui a senti cela, celui qui avait ça dans son cœur, c'est lui qui est le plus apte pour aller s'occuper de ces Midianim. Qu'est-ce qu'on apprend de ce Or HaChaim HaKadosh? On apprend que nous aussi aujourd'hui, il faut savoir que Hachem pense à nous toute la journée. Et quand chas v'shalom on va faire des fautes, il faut qu'on sache une chose, c'est que Hachem a beaucoup de tristesse, entre guillemets, pas de s'énerver contre la faute elle-même, que nous, on le laisse pour aller faire des mauvaises choses. Que des bonnes choses et que des bonnes nouvelles.